If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomie Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess, The Harvesting Frog pour l'épisode 108 du Vivi Frog Show, votre show 5 jours semaine sur lequel on fait le tour de tout ce qui entoure Vivi de près ou de loin. Donc, si vous n'êtes pas inscrit comme 35% d'à peu près ceux qui regardent ces vidéos à tous les jours, je vous invite bien entendu à faire un sur le subscribe button. Puis bon, on va flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. Faire la petite clochette, les notifications, puis un petit like. So, that's it en fait. C'est disclaimer time. Yeah, donc je fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni ici dans ces vidéos-là est uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter des experts financiers avant d'investir. Donc, first of all, les Homie Burn, déjà, je change pas ma petite formule gagnante, ça me permet de faire un petit survol sur le prix du Homie. Donc, il y a 4 heures, les Homie Burn ont été publiés. On a gagné un petit 100 millions sur nos burns, je pense, depuis hier. Donc, ça nous monte à 62 milliards, 725 millions de burns pour un prix entourant les 0,00138. Donc, quand même intéressant. Ça nous fait 6,8 billions, donc 6 milliards et 6 de plus finalement pour le mois de juin, ce qui nous fait une moyenne de 229 millions par jour, donc quand même cool, hein? Pour être franc avec vous autres. Fuck yeah. Je sais qu'ils écoutent pas ça, mais merci Curtis, merci Black Shane, tous ceux qui veulent burn du homie puis qui burn du homie avec leur game, en plus, bon, bien entendu du système, donc fucking cool. Juste rappeler justement qu'hier, Jeremy Palower, il avait écrit, je me souviens bien, c'est bien ici, il dit à ce prix-là, puis à cette vitesse-là, dans le fond, il dit ça nous prend 282 millions en vente pour que brûler la réserve complète, ce qui nous fait genre vraiment pas. C'est genre à ce prix-là, faut pas que ça reste à ce prix-là plus qu'un an et demi, genre, parce que on va vraiment brûler la réserve au complet. Ben, c'est impossible parce que justement la réserve va diminuer. Fait qu'à un moment donné, le prix va falloir qu'il monte. Mais et que si ça descend en plus bas, ce qu'on va aller voir dans le Homie Frog Show un petit peu plus tard, que je vous invite à aller voir en fait, à 10h30 sur Heure du Québec, sur la chaîne, ça pourrait faire vraiment mal. Donc, yeah, that's it. On va aller faire le 2 minutes du Bitcoin parce qu'on donne de l'importance au Bitcoin. Il affecte notre market cap de nos 3D collectibles qu'on va aller voir juste ensuite. So, that's it. On va aller voir ça straight away. Donc, pour nos 2 minutes du Bitcoin, ce matin, je regarde ça de prime abord. Quand je regarde mes chandelles, on est toujours dans notre même canal, mais on a comme rebondi finalement, comme je disais, sur notre bottom de chandelle d'hier, qui était environ à un niveau de 18 500$. Donc, jusqu'à un certain point, je me dis, ok, peut-être qu'on va finir par avoir touché un plateau à 20 000 ou dans ces alentours-là. Sauf qu'en même temps, quand je regarde ça, je vois quand même des lower high, des bas plus hauts, mais ça me fait quand même peur parce que j'ai pas l'impression de voir beaucoup de puissance. Déjà, ok, mon MACD a pas fini ici, puis je suis sur une uptrend, mais je sais pas. On est supposé être uptrend déjà un moment, puis là, j'ai l'impression qu'on a de la misère à avoir de la puissance en uptrend. Donc il va falloir aller voir les time frames probablement plus courts parce que bon, mon stochastique RSI, lui ici, montre clairement que soit on est sur le bord de descendre un petit peu ou probablement de remonter sur une bonne quantité avant, vu ma courte time frame, pour après probablement, mais qu'on soit tout en haut pour les 2 time frames courtes, la blanche et la bleue, on a de bonnes chances de venir rechuter pour faire crasher jusqu'en bas de notre stochastique RSI de long time frame ici en vert, ce qui pourrait nous faire crasher le 20 000, à moins qu'on réussisse à consolider là-dessus de plus en plus haut, ou venir peut-être même consolider par-dessus ici. Si je regarde les EMA qui sont nos Exponential Moving Average,
on n'est pas très bullish encore. Il faut vraiment qu'on réussisse à peut-être venir casser ces EMA-là pour avoir un bullish momentum. Si je m'en vais sur le 4 heures pour regarder tout ça, donc je vais recacher les EMA rapidement. Donc pour ce qui est du MACD, on est sous notre médiane 0, on est en train de retraverser uptrend, ce qui pourrait être bon signe pour vrai. Là, je peux pas dire le contraire. Regardez, même sur 4 heures, ce qu'on a eu droit comme hier soir, à un moment donné, belle montée, mais vite retour downtrend. Donc là, à voir ce qui va se passer. Il reste 2 heures ici sur ce volume-là à accomplir. Puis ma court time frame, elle ici, est clairement downtrend. Donc elle va se rendre en bas probablement avant qu'on ait droit à une autre montée. Donc est-ce qu'on vient retester rapidement déjà cette trend line-là qui est ici, qui a été dessinée? Puis regardez, on pourrait probablement faire ça en fait. Hein? Donc d'après moi, on semble avoir les retester ça ici. On semble aussi avoir, si vous avez vu, j'ai une ligne horizontale ici. On semble avoir une résistance, puis qui est un ancien plancher, vous voyez. Okay, mais on semble avoir une résistance à 19 950 qui équivaut à, là, faut que je retourne loin, mais regardez comme c'est équivaut à un ancien top en 2020, qui date du genre 30 novembre 2020. Donc, si on crash après, on a ces zones-là de résistance pour nous retenir, ok? Donc ça voudrait dire que on a des possibilités d'avoir de la place ici, puis etc. Mais pour vrai, puis regardez, s'il faut qu'on retourne là-dedans après, puis qu'on réussit pas à remonter, ça peut être très dangereux. Donc, à watcher pour le Bitcoin, je suis downtrend pour ma journée, mais je vous avoue que probablement uptrend pour les quelques jours à venir avant qu'on ait une belle drop. So, that's it. Ensuite, on regarde nos 3D collectibles. Market cap, puis après on va aller voir nos collectible price, bien entendu. Mais là, My NFT Tracker est pas tout à fait à jour. J'ai envoyé un message ce matin, il m'a répondu qu'il regardait ça, mais bien entendu, je suis quand même pas pour lui pousser dans le derrière. J'imagine que justement, ils font des updates sur la Vivi app, le web app aussi. Je suis pas capable de me plugger personnellement sur mon compte du web app. Donc, vous voyez un peu peut-être ce qui peut se passer ne peut pas nécessairement de la faute de du owner de My NFT Tracker, mais ça ici par exemple, je trouve que c'est intéressant. On y avait mis des trendlines dans le passé, vous vous rappelez, mes deux blanches nous déterminaient un ancien canot qui semblait respecté, puis là on en avait mis sur nos nouvelles résistances. Comme vous pouvez voir en ce moment, on est retourné dans notre canot, on est passé de 534 après nos super bullish news, puis le MTL qui est arrivé à 403, donc 130 millions à peu près perdus genre sur le market cap des collectibles. Ça va quand même, ça drop quand même beaucoup, puis je serais pas surpris qu'on revienne se diriger vers un bottom de notre market cap bientôt, qui pourrait nous ramener vers quoi, c'est quoi, là on est à 403 en ce moment. Je nous verrais descendre dans les je nous verrais descendre peut-être à moitié de ça si vraiment on a un bear market super puissant qui s'applique, puis qu'on a un Bitcoin qui drop genre 14 000 comme je l'ai déjà pensé longtemps dans le passé. Là, je vous avoue que je regarde le Bitcoin, je me dis, s'il défonce pas de 20 000, c'est très bullish, il consolide là-dessus, super cool. Ça voudrait dire qu'on n'irait pas à 14 000 pour le Bitcoin. On pourrait ne pas descendre là, dans les 200-300 000 pour notre market cap. Ça pourrait. Mais si on descend là, je nous vois très bien aller là. Je nous vois très bien aller là. That's it. Je pense que, surtout que là, on vient de retourner dans ce canal-là. Si on ne le retraverse pas pour aller consolider par-dessus, moi, je vous dis, c'est possible qu'on voit le prix chuter selon ce que le Bitcoin va faire. Donc, oubliez pas le market cap de ça est toujours supposé augmenter jusqu'à un certain point, parce qu'à chaque fois qu'on a des collectibles qui sont mis en vente, ça rajoute au market cap. Donc, on est toujours supposé en avoir une augmentation. Donc, quand on voit qu'on a une drop comme ça, malgré l'ajout des collectibles, dites-vous que c'est une confirmation du bear market. Ça va nous prendre une belle confirmation d'un retour uptrend, puis pas comme ce qu'on a eu ici. Il va falloir qu'on ait une consolidation par-dessus avant d'être certain. Même si c'est un fully diluted market cap, personnellement, je pense que ça vaut quand même la peine, parce que ça nous détermine, nous donne le pouls du marché. Je sais que c'est pas un market cap qui est précis sur les prix idéal, mais c'est un market cap selon le pouls du marché, selon son floor price de toutes les collectibles ensemble.
je trouve ça valuable. Je comprends, il y a des world manipulation, puis je comprends que un Donnie pourrait changer toute la donne selon sa valeur et son prix. Mais on est capable de voir ces manipulations-là, généralement, autant sur MyNFT Tracker que sur le website ici. Okay? On est dans le 360 de Ecomi Wiki 2.0. Donc, vous voyez à quel point on est capable de voir, regardez, Spider-Man Ultimated, plus 11%. Okay? Donc, c'est des choses qui sont à surveiller. Manquez pas ça. Vous pouvez également, là, comme je dis, MyNFT Tracker est fermé, mais vous pouvez aller ici. Okay? Je le trouve un peu moins plaisant à utiliser, en fait, là, mais venez ici, vous venez à Top Loser, Top Gainer. Donc, vous pouvez voir Top Loser, vous allez voir ceux qui ont perdu le plus, comme là on a Thor Love and Thunder qui avait perdu 50% de son prix. Donc là en ce moment il est à... il est à combien? Je suis jamais sûr des prix, donc c'est ça. Là il est à 230, il a perdu 115$ depuis hier, si je me trompe pas. Donc quand même. Donc, voyons, on voit les mouvements un peu des prix comme ça. Là. Donc, Focus Place qui est rendu à 20$. Quand même. Cette set-là coûte rien à Star. Puis, ça reste la première série de Mickey Mouse. Me semble. Attends un petit peu. Mais... ouais, c'est ça. C'était la première série de Band Leader Mickey. Tu sais, puis. Là, je sais pas si c'est normal, mais il me semble que ce logo-là de Mickey Mouse, c'est le premier aussi de... c'est comme une autre série ou une autre édition, je pense qu'ils vont faire. Je suis pas certain que toutes les Mickey ont ça, c'est un peu ça qui arrive. Mais n'empêche, ça reste... c'est pas les pièces de fou, là, sont pas très belles non plus, là, on va se l'avouer, là, ok? Mais à mes yeux, c'est comme du Mickey Mouse, tu sais, puis je vais te dire, ok... genre, un des premières figurines de Mickey Mouse full cheap qui a pu se vendre dans un des Disney il y a genre 20 ans. Vous allez me dire, ouais, ça valait rien, puis ça a pris du temps avant que ça vale de quoi. Ouais, mais dans 20-30 ans, avoir un Mickey Mouse, le monde va dire, Chris, man, t'as-tu ça depuis longtemps? Puis là, quand ils vont voir que c'est dans ton wallet depuis 20 ans, ils vont faire, fuck, man, t'es un esti d'OG, toi, man. Ça va t'avoir coûté 20$, tu sais, à mes yeux. C'est quand même cool. Tu sais, c'est capable de démontrer à quel point vous êtes là depuis quand dans... oups, c'est peut-être pas ça que je fasse. Ça démontre que depuis quand vous êtes dans la communauté. Donc, fuck yeah. Oh, Givenchy qui a perdu 19%. Pour moi, ça, c'est... je trouve ça quand même impressionnant un petit peu. Ok, on est déjà sur son max time à lui. Ok. Ah non, ok, c'est ça. C'est une max time, me semble aussi. Ah, les prix sont bas. 1007, 1009, 2000. Wow, à 2000$. À dire que ça a déjà monté à 11 000. C'est de la pièce. Rewind Collective. Encore une fois. Il est prêt à 240$. Pas très cher, hein? Il me semble qu'il n'y en a pas des milliers de ça. Hein, c'est ça, 1900. Chris. Ça, c'est des affaires que je pense que... puis en fait, je peux dire ça de là. Ça a été confirmé. Amar Sig. Ah, oh my god, je scrape son nom. S'il écoute mon vidéo, il doit pleurer là en ce moment. Amar Singh, qui est celui qui s'occupe des Rewind Collective Logo. Je l'ai invité pour une interview sur ma chaîne. Savez-vous c'est quoi la meilleure? Il a accepté. Sauf qu'il faut attendre que l'été se termine. Sauf que on va quand même avoir un interview avec Amar Site que je vais aller vous présenter rapidement ici. Amar. Donc j'étais super content. J'ai envoyé un courriel, il m'a répondu. Il dit ça va être difficile durant l'été, mais il dit autrement, il dit ça va me faire plaisir de participer à une interview en français sur ta chaîne. Donc, wow, je suis super content. Bien entendu, si vous voulez voir une petite interview, justement, il a passé à Randy Chavez en anglais il n'y a pas très longtemps. Mais quand même, je suis fucking content. Tu sais, c'est le genre de gars, justement, que, bon, je suis peut-être pas amateur de Hillary Clinton, mais je la connais pas beaucoup. Mais regardez, hein? Tu
tu as quand même pris une photo avec Hillary Clinton. Moi, ça m'est pas arrivé encore, tu sais. Fait que je suis super bullish, all in, super content. S'il écoute ça ou n'importe qui écoute ça le connaît, dites-lui fuck yeah, je suis content. Je commence à construire ça. Je suis déjà en train de travailler sur les scènes pour faire les transitions, que ça soit très propre, très beau. Donc, je suis en train de préparer tout ça. On va avoir des interviews fucking interesting. J'ai une belle liste en plus de personnes à interviewer. Donc, yeah, that's it. La petite parenthèse là-dessus, je trouve que c'était cool. Donc, on va revenir à nos collectibles. Rewind, All In. À part ça, on a-tu des pièces comme Harley Quinn, ça peut être cool. Les Batman Black and White, les Mighty Marvel, le Deacon, ok. T'sais, on a des drops par exemple 15%, t'sais. On a beaucoup de drops de prix d'après ce que je peux voir. Oh, Smoking Lad, 52. Ça je me le disais, il me semble qu'il a descendu plus bas. Sinon le market cap il redescend pas mal plus bas, la gang, ça va valoir la peine d'attendre. Pour hey, il veut pas m'enlever le listing. Bon, mais ça va valoir la peine de descendre parce que checker comment ça a descendu bas. Ça a descendu jusqu'à 35 il n'y a pas très longtemps. Fait que j'ai envie de vous dire de surveiller le Bitcoin. Puis ça peut être un très beau achat en ce moment. Mais bon, ça a l'air que faut que je me réveille, je dors. Donc ça je pense que c'est une pièce qui va être en ce moment, je suis quand même regardé le listing est très haut, fait que le prix risque d'être pas loin de son plus bas. J'évaluerais, parce que même s'il dropperait à 75, c'est le genre de pièce que je pense. Checkez ça ici, là. Juste ça ici. À cause de ça, je pense que plus tard, ça va être light. Parce qu'en plus, ça look fucking good dans un fucking showroom. Tu rentres dans le showroom pis t'as comme Buzz Lightyear, genre. Même si t'es pas un super amateur, ça... Pour vrai, c'est badass. Badass. Puis tu pouvais pas l'acheter sur un drop, donc... Fallait que tu gagnes un concours, puis etc. Donc, pour vrai, je suis d'avis que c'est fucking cool. Je sais pas si ça va leur cher plus tard, par exemple, mais... Je le négligerai pas pour ce que c'est, en tout cas. Ça, je suis dubitatif. Puis d'après moi, ils vont nous faire plus qu'un film d'animation de Buzz Lightyear. D'après moi, ils vont nous faire une tri-série ou une quoi de même. Genre, ils ont l'air d'avoir mis de l'emphase sur le petit minou dans la série, puis etc. Puis le fait qu'il se fait une blonde. Je pense qu'il est black. Fuck yeah. Je trouve ça cool, au moins ça nous montre un peu la diversité, puis tout. Ça j'aime ça. Je vois pas des opportunités de fou aujourd'hui. Je sais pas qu'il y en a pas, mais... Oh, ok, ben peut-être là. Ah ouais. Ah là, ça, là, genre. Ça à 130, c'est big deal. Ben, me dire c'est le common, c'est ça? C'est le uncommon? Bon, c'est encore pire un peu, mais pour vrai, là, peu importe la version, allez chercher ça. Je suis pas mal sûr que ça va monter fucking cher. Star Wars, là, c'est négligé, puis vous allez me dire, ouais, mais Jess, il y en a 9000, mais j'ai vu des collections qui avaient pas mal plus de ça, des commons, puis pourtant le common risque de valoir pas mal plus cher tout à l'heure. Puis il y en a gros qui acquiesceraient avec moi sur le potentiel de d'autres pièces qui sont communes, puis qu'il y en a 15 000 des fois. Donc, think about it. La bit 120, c'est pas mal dans ses prix bas, s'il y en a qui veulent acheter. C'est sûr que vous pouvez attendre, ils pourraient se racheter plus bas, là, mais c'est pas mal pas loin du all-time low, ça, ouais. Ouais, je pense que le Darth Vader, c'est pas mal le big deal. Le Pluto, c'est pas mauvais. Sinon, la gang, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Pour nos 3D collectibles, je vois pas nécessairement de prix de fou raide. Donc, puis comme je vous disais, My NFT Tracker est un peu mort. Je trouve que c'est moins efficace pour regarder nos movement price, qu'est-ce qui sont nos opportunités. Mais ceci étant dit, par exemple, pour en revenir à Rewind, il y a eu un problème. En fait, attendez un peu. On va... Bon, on va revenir à ce qui s'est passé justement avec les collectibles de Rewind. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des espèces de plaintes parce que, bien entendu, ça c'est ce qui nous a été présenté qu'on aurait comme collectible. Puis là, ben, il y a eu, quand les gens l'ont eu, la réflexion sur les pièces ici était affreuse et les couleurs étaient très ternes sur
quelques collectibles que certaines personnes ont reçus, comme s'il y avait eu des minted avec les mauvais logos. Puis, il y a aussi eu la plainte que, ici, ces images-là n'étaient pas les mêmes que les premières qui avaient été suggérées. Puis là, il avait été montré en vidéo, où on voyait des images qui, qu'il faut l'avouer, étaient fucking cool. Genre, fucking nice. Ça démontrait une espèce de tableau d'art super... donc, j'aimais beaucoup l'ancienne version. Mais, semble-t-il que, oui, ils testaient des versions, mais c'était vraiment celle-là qui était présentée pour ce qui est du cadre, puis qui était la version finale adéquate. Par contre, ils ont clairement dit que ça ici, ceux qui ont reçu le mauvais NFT, avec les mauvaises réflexions, etc., parce que de prime abord, j'ai vu les bonnes réflexions sur le post de certaines personnes quand ils l'ont eu, 30 minutes après le drop. Donc, j'étais comme, bon, tout est correct, je sais pas pourquoi les autres ils se plaignent, puis, comme je vous dis, d'après ma compréhension, c'est que certaines personnes ont eu le mauvais drop, puis là, ben, ils ont réparé leur erreur, Vivi, ils sont retournés sur le NFT, puis ils ont changé les métadatas du collectible en 3D pour avoir les bonnes, ok? Là, à partir de ce moment-là, ça a été épouvantable, parce que là, les gens se sont mis à dire, ah, c'est la preuve que les NFT sur Vivi, ce ne sont pas des NFT. Puis là, ben, oh my fucking god, ok. Puis là, c'est là où moi, je suis un peu exaspéré de ça, mais c'est pas grave, là. Je veux pas que personne pense que je prends personne de haut, mais un NFT, c'est quelque chose qui est inimmutable, qu'on ne peut pas changer en grande partie. Mais ce qu'on n'y change pas, c'est l'espèce de date de création, de qui a fait les changements, de qui a fait la création, qui a quoi, tu sais. C'est ce qu'on va appeler des métadatas. Mais dans les métadatas, ok, c'est comme s'il y avait plusieurs tiroirs, puis il y en a qui sont, une fois qu'ils sont inscrits, ils sont scellés, soudés, puis il n'y a plus rien à faire avec ça. Ok? Mais il y a d'autres tiroirs dans lesquels on va mettre certaines métadatas qui, elles, ne sont pas scellées, ne sont pas freeze, que certaines personnes diraient. Ils sont pas... ils sont interchangeables et modifiables. Puis, c'est normal, ok? Un NFT, c'était le but à la base. Là, il y en a qui vont dire, non, le but, c'est que ça soit non-changeable, non-fungible token. Attends un peu, là. Un NFT à la base. La personne, quand elle a pensé à ça, là, quand ils ont pensé à inventer un NFT, le but, c'était pas que ça soit non changeable. Le but, c'était que ça ait une preuve d'authenticité. Ensuite, ce qu'ils voulaient en faire, c'est qu'ils voulaient en faire un document. Ils voulaient prendre le NFT, puis prendre un document là, légal, n'importe quoi, là, notarié par un notaire, puis le transformer en NFT, en pièce digitale, en PDF, mais que ce PDF-là, lui, il avait une preuve d'authenticité, de création et de je sais pas si vous comprenez, qui, elle, n'était pas changeable. Ça ne change pas. Ce qui était changeable, c'était les informations qui pouvaient être écrites sur certaines feuilles. Il y a certaines feuilles dans le PDF qui font partie des métadatas de base qui ont, ben, ce contrat-là, il a été fait pour Monsieur X. Après ça, ben, Monsieur X, telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis, ok, ces métadatas-là, ben, c'est comme des preuves. C'est de l'authentification. Pour être franc, bien simple. Bien simple, ok? Puis, ce dossier-là, une fois qu'il est dans le tiroir, c'est comme s'il y avait une petite fente dans le tiroir. Nous autres, on pris la métadata, on la met dans le tiroir scellé, puis dans le NFT, ce qui est dans cette partie scellée-là est scellé. Fait que si un jour, il y a un changement de propriétaire, on fait une nouvelle métadata, on la rentre dans la partie scellée. Donc là, on a les deux métadatas scellés qui dit propriétaire numéro 1, c'était lui. On a rentré une métadata numéro 2, le nouveau propriétaire, c'est lui, ça a été transféré de Baby 1 à Bobby 2. OK? Donc, il y a possibilité de se receller de nouvelles informations dans un NFT, puis c'était l'intention, parce que le but, c'était de créer des contrats intelligents, exemple, aussi simple que, je vais dire aussi simple, mais aussi simple que un contrat de mariage, ou une hypothèque de maison, ou... mais il voulait quand même que certaines informations soient échangeables dans la mesure où la maison, ce que je la vends, la journée où je la vends, ma maison, mais ou si je fais des rénaux, là, je veux que ça soit inscrit, ces rénaux-là. Puis s'il y a une erreur dans mes rénaux, mais je vais être capable de dire, oh non, j'ai pas payé 10 000 pour la toiture. Quand j'ai fait faire la toiture, c'est moi qui l'ai fait. Fait que j'ai payé 8 000 de matériel, puis la job, je l'ai faite moi-même. Donc,
Mais c'est des informations qui sont rentrées dans les métadatas, puis qui sont comme possible d'être changées, parce que ça ferait du sens d'échanger dans la mesure où combien qui a été investi dans la maison, exemple, que vous avez acheté sur les 10 dernières années. Bon, ben, en 2002, j'ai acheté ci, j'ai mis une thermopompe en 2005, j'ai changé les murs du salon, j'ai fait de la peinture, ça, c'est des méthodes de data qui vont être changées, puis jusqu'à un certain point, quelqu'un qui voudra avoir accès aux méthodes de data de la maison, parce qu'il va vouloir l'acheter, mais il va vouloir voir une photo, mais il veut pas voir une photo nécessairement qui date de 1999, là. On est en 2022. Il veut une photo de cette année. OK? Sauf que s'il va aller voir dans les metadata, la première photo minted est là. Et dans le Freezed Metadata, puis tu vois la première photo en 1800 de la maison faite par un fermier avec sa fourche. OK? Donc, l'idée d'un NFT, c'était ça. C'était d'avoir une pièce authentique que personne ne pouvait contredire l'authenticité, mais que les informations à l'intérieur, elles, étaient interchangeables jusqu'à un certain point. Donc là, de dire que non, c'est la preuve que ce ne sont pas des NFT. Non, en fait, c'est juste la preuve que vous comprenez pas c'est quoi un NFT. Malheureusement, loin de moi l'envie de prendre personne de haut. L'idée, c'est juste que vous comprenez pas c'est un NFT. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste ça. Un NFT, c'est interchangeable. C'est pas la première blockchain qui ont ça. C'est aussi le pourquoi on est sur Immutable X, parce que notre Layer 2 puis notre Layer 3 nous permet ça. C'est le pourquoi que Illuvium est là-dessus, que les NFT pour le gaming world vont tous être interchangeables comme ça, parce que si ton NFT c'est ton personnage ou que ton Pokémon ou ta pièce d'équipement, puis ta pièce d'équipement elle a de la résistance, ben après avoir battu 300 monstres, ta résistance, ton équipement elle a baissé. Fait que si tu veux le revendre, c'est un NFT là, puis que ça coûte 10 000 $, le réparer, mais que tu le vends, il faut que la personne elle sache qu'il y a 0 sur 10 de durabilité restante, puis qu'il va être fucking pogné pour le réparer. Donc il va falloir que ça soit inscrit quelque part dans le metadata quand la personne elle va vouloir acheter ta pièce d'armure. Ça prend des changements d'informations. S'il y a des informations qui ne changent pas, le système ne fonctionne pas, puis c'est le pourquoi qu'il y a plusieurs layers, puis c'est le pourquoi aussi que, exemple, Cardano ont autant de la misère à créer leur smart... Ils ont eu autant de temps puis de misère à créer leur smart contract, puis qui sont encore problématiques un petit peu parfois. C'est qu'ils voulaient créer justement des NFT qui avaient la possibilité d'être interchangeables, parce que de prime abord, c'est vrai que quand on crée les premiers NFT étaient frozen, qu'on va appeler, tout gelé. Mais n'empêche que l'idée c'était pas de faire ça, c'était de faire la chose plus évoluée. Donc, ce sont des vrais NFT. Arrêtez de dire l'inverse. Malheureusement, la seule chose que ça fait, ça vous fait passer pour les gens qui connaissent vraiment la matière pour un peu des naïfs. Puis, vous l'êtes sûrement pas. Sauf que personne va avoir la bonne réponse à une équation s'il manque des chiffres dans l'équation. S'il vous manque des chiffres dans l'équation, c'est sûr que la réponse va avoir l'air conne. Donc, ce sont des vrais NFT. Même que ce sont des NFT sur la blockchain la plus fiable, puis la plus sécuritaire du moment. Donc, that's it. C'était mon VV Frog Show épisode 108. Ouais, 108. Donc, that's it. That's all. Je vais en faire le Omi Frog Show épisode 30. Venez voir ça. Bitcoin, Omi. On va aller voir ce que ça donne. Voir si on est pour la shit pour la fin de semaine qui s'en vient. Puis, yeah. That's it. Peace.